Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Mais que se passe-t-il au Parti radical ? Hier, le Canard enchaîné a révélé un flot d'adhésions suspectes juste avant la désignation du successeur de Jean-Louis Borloo. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce vote pour la succession de Borloo débutera lundi et il opposera Laurent Hénart, le maire de Nancy, à Ramayad. Jean-Louis Borloo, lui, a choisi son camp. Oui, et alors il commence par expliquer qu'il ne veut pas se mêler de cette élection, mais il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il se lâche. Jean-Louis Borloo n'apprécie pas la méthode de Ramayad dans cette campagne interne. Il l'explique lui-même. Elle est dans l'intimidation, elle menace. Elle a un vrai talent médiatique, mais elle n'est pas considérée par les radicaux. Alors il faut dire que le Parti radical, Thomas, c'est vrai, c'est un petit parti qui compose l'UDI. C'est une formation politique tranquille qui n'aime pas les à-coups et le buzz. Ce vote interne, c'est une première. Alors peu importe si le maire de Nancy a du mal à se faire entendre. C'est vrai qu'il n'est pas très identifié dans la classe politique. Il a du mal à passer du rôle de numéro 2 à numéro 1. Jean-Louis Borloo, lui, il fait l'article sur Laurent Hénart. Il dit il est le plus jeune maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants. Des émissions de télé, il en fera. Et Ramayad, elle en dit quoi de tout ça ? Alors Ramayad, elle évacue le sujet, elle explique qu'elle a eu Jean-Louis Borloo au téléphone mardi, que tout va bien. Elle préfère se consacrer à ses recours en interne pour faire le clair sur cette histoire d'adhésion suspecte que vous avez évoquée. Mais ce qui est quand même assez incroyable, Caroline, c'est de voir Jean-Louis Borloo qui est encore à la manœuvre. Il a l'air d'aller mieux, ce qui humainement est une bonne nouvelle au passage. Mais alors il fait vous la politique, vous avez raison, il ne rate rien de l'actualité de sa famille politique. Il a abandonné ses mandats, c'est vrai, mais il reste absolument affûté sur tous les sujets, au point d'avoir noté le dernier sondage IFOP qui le donne à 68% d'opinion favorable, au point de refaire le calcul de l'effondrement des emplois à domicile pour expliquer qu'on est en dessous de la vérité. Mais il le veille, Jean-Louis Borloo, à ne pas faire le pas de trop. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy raconte à qui veut l'entendre qu'il voit Jean-Louis Borloo, qu'il l'appelle tous les jours, eh bien Jean-Louis Borloo décroche son téléphone pour demander rue de Miromesnil qu'on ne le mêle pas à la guerre interne à l'UMP. Non mais attendez Caroline, la stratégie de Borloo c'est quoi ? C'est de mettre un homme à lui à la tête du Parti radical, en l'occurrence Laurent Hénart, et puis l'épisode d'après ce sera le retour, c'est ça le scénario, il est écrit ? Alors pour l'instant c'est non, il n'enverra pas de carte postale, pas tout de suite en tout cas, il doit recharger ses batteries comme il dit, mais il va falloir s'habituer Thomas à ce que dans l'ombre, Jean-Louis Borloo reste le marionnettiste du centre. Jean-Louis Borloo s'est mis en retrait, mais il veut peser sur la vie politique, toute ressemblance avec un personnage, etc. L'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Merci Caroline, à demain. demain.